Quelle est la différence entre un discours direct et un discours indirect? Qu'est-ce qu'un verbe introducteur et quelle est son importance? Quels sont les changements que nous allons faire lorsque nous allons passer du discours direct au discours indirect? Dans cette vidéo, je vais répondre à ces questions. Et vous allez voir des choses très intéressantes à savoir sur les discours directs et les discours indirects. Et aussi le rapport qu'il y a avec la concordance des temps. Mais avant tout ça, l'intro. Sur cette chaîne, on étudie la grammaire. Quel temps utiliser et à quel moment. Nous voyons également des situations réelles du quotidien et tout ça pour un seul objectif, c'est la communication. Si vous aussi, vous avez des difficultés pour prendre la parole, pour vous exprimer, sachez que dans cette chaîne YouTube ou sur ma page Facebook, je vous envoie une vidéo du lundi au vendredi. Alors, abonnez-vous, partagez à ceux qui, comme vous, veulent progresser en français et vous pouvez aussi mettre un like, ça fait toujours plaisir. Maintenant, rentrons dans notre sujet. Quand on rapporte les paroles d'une personne ou bien ses propres paroles, on dit que c'est un discours rapporté. Alors il y a deux types de discours rapportés. On a le discours rapporté direct et le discours rapporté indirect. Pour le discours rapporté direct, les paroles sont rapportées comme elles ont été prononcées. Par exemple, Rachid a dit « je vais aller faire du sport ». D'accord? Donc, pour le discours rapporté, le discours direct, on utilise deux petits points et les paroles qui sont prononcées sont mises entre guillemets. Par contre, pour le discours rapporté indirect, nous n'allons pas dire les paroles directement. On ne dit pas les paroles directement, les paroles vont être placées dans une proposition, dans une subordonnée. Et nous n'allons pas utiliser les deux petits points et les guillemets. D'accord? La ponctuation, on n'utilise pas cette ponctuation. Alors, par contre, avec le discours indirect, on fait plusieurs changements. Quand on passe du discours direct au discours indirect, il va y avoir des changements. On va par exemple modifier les pronoms. Un exemple. Il dit, deux points ouvrez les guillemets, je viens avec toi. Ça, c'est le discours direct. Au discours indirect, il dit qu'il vient avec moi. Donc, vous voyez qu'ici, le pronom personnel je est devenu il et le pronom tonique toi est devenu moi. Vous voyez qu'il y a eu du changement. On va aussi modifier les adjectifs possessifs. Au discours direct, par exemple, il a dit « prête-moi ton vélo ». Prête-moi ton vélo. Au discours indirect, il m'a dit de lui prêter mon vélo. Vous voyez que ça change. L'adjectif possessif ton est devenu mon. Donc, vous voyez un petit peu les changements qu'on effectue. On va aussi modifier les adverbes de temps. Par exemple, il a dit « demain, je rentre à la maison ». Eh bien, au discours indirect, je vais dire « il m'a dit que le lendemain, il rentrait à la maison ». L'adverbe « demain » est devenu « le lendemain ». Alors, pour dire « le lendemain » à la place de « demain », il ne faut pas que les paroles soient rapportées le jour même. Il faut que ce soit un autre jour pour dire le lendemain. Alors, on va aussi modifier les adverbes de lieu.
Par exemple, au discours direct, il a dit « je m'arrête ici ». Eh bien, au discours indirect, il a dit qu'il s'arrêtait là. Vous voyez qu'ici, on a remplacé « ici » par « là ». Un autre changement, je crois que c'est à peu près, oui, c'est à peu près tout. Voilà les différents changements que l'on fait quand on passe du discours direct au discours indirect. Voici les différents changements. Alors, vous avez peut-être remarqué qu'il y avait aussi le temps qui changeait. Par exemple, dans le dernier exemple, il a dit « je m'arrête ici ». C'est devenu « il a dit qu'il s'arrêtait ici ». Donc ici, on voit que le présent est devenu l'imparfait. Et c'est ce que l'on appelle justement la concordance des temps. Alors, la concordance des temps, c'est une chose très importante à savoir dans le discours rapporté pour ne pas faire d'erreur. Alors, c'est là où il faut rester bien concentré pour bien comprendre quel temps je vais choisir. Alors, pour savoir quel temps je vais utiliser, il faut regarder le temps du verbe introducteur. Très important. Alors, le verbe introducteur, c'est le verbe qui va me permettre de rapporter les paroles. Souvent, on utilise le verbe dire, mais on peut aussi utiliser les verbes comme annoncer, confirmer, déclarer, informer, expliquer. Vous voyez un peu ce genre de phrase, ce genre de verbe. Alors, quand le verbe introducteur est au présent ou au futur, il n'y a pas de changement. D'accord? On ne va pas faire de changement. Par exemple, je suis ravi de faire votre connaissance. Il dit qu'il est ravi de faire notre connaissance. Il dit. On est au présent. Il n'y a pas de changement. Par contre, quand le verbe qui introduit est à un temps du passé, alors là, il faut utiliser la règle de la concordance des temps et c'est ce que nous allons voir maintenant. C'est là justement où c'est très important de bien comprendre. Alors je vais vous donner différents exemples pour bien comprendre les changements. En plus, on a un joli soleil. Alors, le présent devient imparfait. J'apprends le français, il dit qu'il apprenait le français. Présent imparfait. Pour une phrase impérative, on utilise de, la préposition de, plus le verbe à l'infinitif. Apprends le français, il a dit d'apprendre le français. Le passé composé. Le passé composé, il devient le plus que parfait. J'ai appris le français, il a dit qu'il avait appris le français. Vous voyez, le passé composé, plus que parfait. Le futur simple devient le conditionnel présent. Et c'est dans ce cas que l'on appelle le conditionnel présent, il est appelé aussi le futur dans le passé. Par exemple, il apprendra le français. Il a dit qu'il apprendrait le français. L'imparfait, alors avec l'imparfait, on n'a pas de changement. L'imparfait, ça reste l'imparfait. J'apprenais le français, il a dit qu'il apprenait le français. Vous voyez, c'est resté à l'imparfait. On a aussi le plus que parfait, lui aussi ne change pas. Par exemple, j'avais appris le français, il a dit qu'il avait appris le français. Là aussi, vous voyez, c'est pareil, il n'y a pas de changement. Le conditionnel aussi, le conditionnel, il va rester également conditionnel. Il apprendrait le français, il a dit qu'il apprendrait le français. Là aussi, on n'a pas de changement. Pour le futur proche. Alors, pour le futur proche, on va utiliser le verbe aller à l'imparfait plus l'infinitif. Ça va donner je vais apprendre le français. Il a dit qu'il allait apprendre le français. D'accord? Autre chose, le passé récent. Alors pour le passé récent, on va utiliser le verbe venir à l'imparfait plus de plus l'infinitif.
Je viens d'apprendre le français. Il a dit qu'il venait d'apprendre le français. Alors, voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Alors, même si j'essaie de vous donner des cours pratiques pour la communication, vous êtes quand même obligé de passer par certaines règles de grammaire qui sont essentielles pour bien progresser en français et avoir des bases solides. C'est pour ça que de temps en temps, je vous fais des cours de grammaire. On est obligé de passer par la grammaire de temps en temps. Voilà, donc comme d'habitude, vous pouvez me rejoindre sur YouTube ou bien sur ma page Facebook. Le nom c'est Youssef le Français. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à la prochaine.